N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, comme vous le savez, le loup de la street passe son temps à dénoncer les implémenteurs voleurs, arnaqueurs, les stars des télé-réalités, donc de certains blogueurs. Ils font que des placements de produits et ces produits sont de vraies arnaques. Comme vous le savez encore, l'histoire entre Maïs et Aquabab, ça remonte. Maïs qui se filme comme un bon amateur, mais c'est pas tout. Il envoie des vidéos à des influenceurs pour se faire passer pour Pablo Escobar devant Dylan Terry et Maïva. Ça remonte et on va écouter le loup de la street qui fait encore des révélations. Voilà, moi je défends ni Maïva Guénam ni Maïs, je m'en bats les couilles. Mais à un moment donné, toutes les vérités sont bonnes à dire. Arrêtez de dire que Maïva Guénam, je la touche pas. 90% des hommes, ils l'explosent. Donc s'il vous plaît, déjà dans un premier temps, arrêtez de mentir. Oh là, les mecs qui te disent je la touche pas, c'est les premiers mecs que tu retrouves comme ça, tu sais, dans le bois de Boulogne, avec une casquette, des lunettes et un masque pour le Covid. T'as l'impression, c'est des témoins anonymes dans Ça se discute. Oui, bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Paul qui depuis 33 ans aime les clubs échangistes, il y a une passion pour les chats. Jean-Paul, vous confirmez? Oh là, ils se déguisent comme des témoins anonymes pour aller prendre une pipe à 20 € par Paolo qui leur dit « Oui mon amour, 20 € la pipe !» Il va faire les pipis, il va faire les caca, il va te faire l'amour, mon bébé. T'attends que Paolo, il va chier pour lui donner 20 € et tu dis que Maïva Guénam, tu la touches pas. Frérot, arrête. Voilà, soyez honnêtes, les gars. Bah oui, la famille, toutes les vérités sont bonnes à dire. Arrêtez de dire que je la touche pas, elle est dégueulasse. Même si elle est dégueulasse, tu vois. Elle est dégueulasse. Par son corps, par ses formes, par je sais pas quoi. Mais frérot, 90% des hommes l'explosent. C'est une vérité. Tiens, je vais vous raconter une blague. Tiens, ça m'a fait penser à un truc, je vais vous raconter une blague. Écoutez, même lui, il a craqué. Écoutez. Bon, la famille, deuxième blague du jour. Aujourd'hui, je suis dans la blague aujourd'hui. Ça sont pas marrantes, n'hésitez pas à me dire, t'es pas marrant, casse-toi. Retermine Bassem et Tandouri, c'est mieux. C'est une meuf, Meskina, elle est tellement moche, elle dit, j'en peux plus. Jamais de ma vie, j'ai eu un mec, jamais de ma vie, un mec qui m'a fait un bisou. Meskina, elle est moche. Elle dit, je vais me suicider, j'ai pas d'autre choix. Je peux plus. J'ai jamais eu un mec de toute ma vie. Mais Skina, elle est moche de ouf. Elle monte au-dessus d'un bâtiment. Il y a 14 étages dedans. Elle se jette. Dès qu'elle va pour toucher le sol, à 20 mètres du sol, il y a un camion de fruits et légumes qui passe dedans. Il n'y a que des carottes. Elle tombe dans les carottes comme ça. Elle est sonnée. Elle croit, elle est morte. Elle fait ça avec sa main autour d'elle. Il n'y a que des carottes. Elle dit quoi? Doucement, doucement, doucement. Un par un, un par un. Pourquoi tu crois qu'on est venu? Sur la tête de ma mère, il y a un... Ah, t'as donné ton cul, hein? Ah, tu l'as donné ton cul, Bassem! Mesdames et messieurs, parce que ici c'est férié aujourd'hui. Oui, Doukhla, j'irai jamais! Machallah, machallah. Bah alors Bassem, toute ta vie tu nous as dit Doukhla, ah Doukhla, Doukhla, les lépreuses, les influenceuses, la tombe de ma grand-mère, Rabbi Amini, j'irai jamais. Et t'as fait comme tout le monde. T'as enlevé ton caleçon, t'as habot le serwel, nehit le ceintura ou habot le serwel. Pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe, ça veut dire j'enlève ma ceinture et je baisse mon pantalon. Tout ça pourquoi? Pour du fric. Bassem, t'es comme tout le monde. Bah alors Bassem, il n'y a plus de cagnotte, il n'y a plus de publicité. Tu viens nous faire une pub, on te donne tant. La tombe de ma grand-mère, je prends l'avion, j'arrive. Je sais pas, tu critiques toute l'année les frères musulmans, c'est des grosses merdes, la religion. Mais quand on te paye et tu vois un mec en abaya, là c'est machallah.
Là, c'est subhanallah, hein. Mashallah, hein. Ah ouais, mashallah, le frérot. Ouais, Waltamer, espèce de grande salope que tu es. Espèce de bouffe-couille. Comme dirait Mirsa. Ah, le bouffe-lolo. Ah. Tu vois, ça mange pas de pain, ça, et puis tu vois, je dis la vérité, frérot. Comme il t'a dit ici, hein, il y a Lidl, il y a Carrefour, il y a les produits numéro 1, il y a tout ce que tu... On est là, ça mange pas de pain. Et comme il t'a dit ici, frérot, hein, il y a Lidl, il y a Bouzy 2, la tombe de ma grand-mère. Wallahi al-Adim, mesdames et messieurs, on est à Dubaï. Wallahi al-Adim, Kayna Sel'a, Kayna Sel'a. Les influenceuses, tu viens, t'investis un peu. La tombe de ma grand-mère, Rabbi Amini, ça mange pas de pain. Wallahi al-Adim. Alors après la famille, il n'y a pas de souci, hein. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très, machallah, très fort psychologiquement. Ça veut dire que moi, des fois, quand les gens me critiquent sur les réseaux sociaux, ils me disent « Oui, mais le loup, toi, tu dénonces ces influenceurs, mais tu fais des placements de produits. » Ouais, mais tu fais des pubs. Ouais, à des gens qui méritent, des gens qui me ressemblent, des gens de la street, des gens qui vivent en France, des gens que vous pouvez rencontrer, des commerçants honnêtes qui ont pignon sur rue, qui montrent leur visage et qui font un travail exceptionnel. Vous croyez que moi je vais arrêter de faire ça? Mais jamais de ta vie, frérot. Moi je suis là à vie, poteau. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai beaucoup de défauts, que j'ai beaucoup de qualités. Mais wallah, qu'on m'a proposé des sommes d'argent pour aller à Dubaï pour faire des pubs, j'ai jamais été, j'ai toujours refusé. Parce que je me fais pas acheter, parce que là-bas, ce que je vais vous présenter, je sais que ça me ressemble pas, ça vous ressemble pas, et on n'a pas vécu comme ça. Et je pense que les gens qui vivent en France ont pas besoin qu'on fasse des publicités, que les gens qui sont à Dubaï, qui sont déjà aisés financièrement. Je préfère... Parce qu'on va pas se mentir, et c'est une réalité, et toutes les vérités sont bonnes à dire. Ce que je fais, moi, les gens que je partage, qui l'a fait sur les réseaux sociaux? Alors bien sûr, bien évidemment, il y a 10 fois, 20 fois moins d'avantages. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Wallah qu'on partage des gens qui méritent. Le frérot il fait des sandwichs merguez, ils sont super bons à les manger. Le frérot c'est un serrurier, il est honnête. Allez faire vos clés chez lui. Le frérot il polish des voitures, il fait un travail, il a un brevet. Allez faire votre polisseuse, votre voiture chez lui. Qui a fait ça? Qui a mis en lumière sur les réseaux sociaux des commerçants honnêtes avec beaucoup moins d'avantages? C'est vrai, mais qui l'a fait? Et vous pensez que moi je vais arrêter? Et après vous allez venir me donner des leçons de morale à moi, ouais, Dubaï, je sais pas quoi. Et à la moindre occasion vous allez donner votre cul. Donc fermez-la, arrêtez de parler pour rien. Vous êtes comme 90% des gens sur les réseaux sociaux. Quand on vous propose de l'argent, vous descendez votre pantalon. Fin du film, point barre, carte, fin de jeu. Après la famille, attention, je dis pas qu'il y a que des escrocs à Dubaï, hein. Il y a sûrement plein de sociétés qui sont des sociétés sérieuses. Mais c'est des sociétés qui nous ressemblent pas, qui me ressemblent pas. Et je pense que, voilà, la seule personne que j'ai partagée en boucle qui est à Dubaï, qui est un commerçant qui est honnête, grosse force à lui, c'est Zaza. Zaza, il est commerçant, il loue des voitures, il a son barbeur, il a des restaurants. C'est un mec qui est sérieux, qui est très concentré dans ses travail, machallah. C'est un bon gars, c'est un bon homme, c'est quelqu'un qui a une parole. Donc quand je vous le partage, quand vous allez à Dubaï, vous allez au Madness, vous allez à Berber, vous allez manger, vous êtes content. C'est quelqu'un qui sait accueillir, qui sait recevoir les gens, qui se prend la tête, qui a le souci du client. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc oui, il y a des entreprises sérieuses à Dubaï. Mais me venez pas me donner des leçons de morale à moi comme Bassem. Toute l'année, Doukhra, les influenceuses, nanana. Et maintenant, ça sert à rien de nous dire je sais pas quoi, Bassem, parce que ta réponse, je la connais. Et tu sais quoi? Regarde, je vais répondre à ta place, poteau. Salam alaikum les gens, Bassem Dubaï. La tombe de ma grand-mère, je sais ce que vous allez me dire. Oui Bassem, t'as critiqué Dubaï, t'arrêtais pas de dire c'était Doukhra. Vous avez rien compris, la tombe de ma grand-mère, ça s'appelle de l'intelligence avec l'ennemi. L'autre enfant de catin du loup de la street, il est venu sur les réseaux sociaux, il m'a ravagé. Avant je faisais des cagnettes, j'arrivais à mijoter un petit peu, faire 2-3 brochettes par-ci par-là, acheter une RS6, faire des cagnottes, dire en avant. La tombe de ma grand-mère, il m'a cramé, il n'y a plus de rentrée d'argent comme avant. Alors nique sa mère, je vais là-bas, je leur prends un peu de sous, je rentre avec, on fera des champs de betteraves et du maïs, je sais que vous aimez bien. Quand je vous parle du bio, Zerma, les agricultures, de toute façon je vous fais croire ce que vous voulez, hein. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, la putain de vos grand-mères les putes. Laissez-moi manger un peu et je reviendrai en France, Inch'Allah Yarabi, vous rechier dans le cerveau. Pour les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification.
notifications et laissez vos commentaires.